Nous sommes vers 40 avant Jésus-Christ, à Athènes. Le philosophe Athénodore, qui sera plus tard le percepteur de l'empereur romain Auguste, Octave pour les intimes, cherche une maison à louer dans la cité grecque. Bon, pour le moment, il ne roule pas sur l'or, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il passe de location en location plus ou moins vétuste, là où il aurait tellement aimé pouvoir en acheter une. Mais, coup de bol, voilà qu'au détour d'une conversation, un habitant lui parle d'une très belle villa à louer à un prix très avantageux. Athénodore se met immédiatement en contact avec le propriétaire. On ne va quand même pas lui passer devant. Il rencontre alors le propriétaire qui, oui, confirme bien le prix de la location. Notre cher philosophe n'en revient pas. Il demande tout de même s'il n'y a pas anguille sous roche. Pourquoi un tel prix ? Le propriétaire, légèrement dépité, lui avoue que la maison est hantée, et que c'est pour cette raison qu'il baisse ainsi le prix. Pour attirer les locataires ou bien pour dédommager les nuisances, comme vous voulez. Athénodore se moque bien des superstitions du voisinage, et compte bien ne pas manquer cette occasion en or. Il accepte la location et emménage immédiatement dans sa nouvelle et grande demeure. Le soir venu, Athénodore travaille. Il a l'habitude de veiller jusque tard. Sur sa table, accompagné de ses feuilles et de ses papyrus, ainsi que de sa lampe à huile, il est à l'œuvre. Tout à coup, un craquement se fait entendre derrière lui. Il se retourne, mais rien. Puis alors qu'il reprend son travail, c'est un cliquetis. Il se retourne à nouveau, mais toujours rien d'autre que la pénombre et l'ombre des colonnes de la cour intérieure qui contrastent avec le clair de lune. Hanté, qu'il disait. Si c'est à cause de ces bruits, c'est l'affaire du siècle, se dit-il. Il se met au travail et décide de ne plus y prêter attention. Les cliquetis se font à nouveau entendre, il ne se retourne pas. L'air devient glaçant, et les bruits de plus en plus forts. Il ne peut plus ignorer ça. C'est devenu trop fort. Il se retourne alors. Le voilà face à un homme d'une extrême pâleur, qui porte une tunique en lambeaux de même couleur que sa peau. L'homme est vieux et usé par la fatigue. Il porte des chaînes aux mains et aux pieds. Il se regarde ainsi quelques secondes avant que l'homme pâle lui fasse signe avec le doigt de le suivre. Athénodore, qui pense alors avoir affaire à une blague, demande à l'homme d'attendre une seconde, le temps qu'il finisse d'écrire. Mais l'homme pâle secoue alors ses chaînes pour perturber à nouveau le philosophe, et quand ce dernier se retourne, il le voit partir. Athénodore prend alors immédiatement sa lampe à huile et suit l'homme étrange qui avance lentement, comme alourdi par ses chaînes, et ce, jusque dans la cour intérieure de la villa, qui ressemble à un petit jardin avec bassin. L'homme aux chaînes arrive alors à un certain point de la cour, s'arrête, puis se volatilise. Alors pour le coup, Athénodore n'en revient pas. La maison est bel et bien hantée. Il décide de marquer l'emplacement où le fantôme a disparu avec quelques branchages. Le lendemain, il fait appel aux magistrats de la cité et les convainc de faire des fouilles à l'endroit marqué. Et c'est ainsi qu'il découvre le squelette d'un homme enchaîné, probablement un voleur ou la victime d'une personne qui aura fait justice elle-même et enterré secrètement le corps à l'endroit même. Après une cérémonie et une sépulture en bonne et due forme, le fantôme ne se manifesta plus jamais.